Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à nous adresser à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2023. Désolé pour la caméra qui bougeait un petit peu. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux un peu plus tard dans le courant du mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'était un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc n'oubliez pas de prendre ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Personne ne peut vous dire comment créer votre vie. Vous êtes les seuls créateurs de votre univers. Donc ne croyez que ce qui parle. Hein, voilà. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, la guidance des 6 premiers mois de l'année 2023 est à votre disposition également, ainsi que celle de décembre. Voilà, j'ai tout dit. Avant de dévoiler ici les cartes principales de ce message, je voulais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Voilà, on peut commencer. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est entièrement gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, merci en tout cas à tous. Le message dont on veut vous parler aujourd'hui, la roue de fortune inversée et l'étoile inversée. Alors, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de chance ici, hein, d'avoir le sentiment d'avoir pas trop de chance en ce moment? Alors, est-ce que des éléments, des rails s'embrouillent pour vous actuellement? La roue de fortune peut parler de la chance, mais là, elle est inversée. L'étoile nous parle de la destinée et donc peut-être aussi un peu de la chance, mais elle apparaît également inversée. Alors, soit vous avez le sentiment que quelque chose ne colle pas et que les choses ne se simplifient pas avec l'étoile et que ça ne vous emmène pas forcément à l'endroit où vous pensiez aller. Il y a peut-être une sorte de blocage ici, hein, avec cette roue de fortune inversée, qui nous dit que les opportunités sont peut-être pas celles que vous attendez ou un sentiment d'impuissance pour avancer ici, une certaine forme d'instabilité aussi par rapport à vos rêves, comme si vous commenciez à un peu désespérer de quelque chose. La notion de l'étoile peut nous parler aussi de communication, de simplifier des liens avec quelqu'un qui sont peut-être compliqués. Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez fait des choses et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression d'avoir un peu la Shkumun qui vous accompagne. Alors, pour moi, je ressens quand même que c'est quelque chose qui va au ralenti, mais qui n'est pas, entre guillemets, définitif. Hein. La présence de l'étoile est quand même réconfortante, devrait être réconfortante. Parce que l'étoile, elle finit toujours par nous emmener là où on doit aller. Hein. Ici, il y a peut-être une certaine forme de naïveté ou oui, de désorientation. On se sent désorienté par rapport à quelque chose, comme si on suivait un mauvais mouvement ou peut-être une mauvaise personne pour certains d'entre vous. Ici, on a tempérance, donc on nous dit de retrouver du calme. C'est peut-être quelque chose qui vous agite à l'intérieur par rapport à, pour certains, une amitié, par rapport au fait d'avoir besoin d'un peu plus de tranquillité, de sérénité. Certains, ça peut leur parler aussi d'avoir besoin de trouver des vacances ou d'avoir des inquiétudes par rapport à de futures vacances, à un futur calme, une future sérénité. On s'inquiète peut-être de cela ici. Ok, bon, on va voir avec le reste des énergies comment ça peut nous parler. Hein. Alors, on va commencer par un message de l'instant magique oracle pour vous, les Verseaux. Quel est le message de l'univers pour les Verseaux pour la période du 15 décembre au 15 janvier? Un message pour les Verseaux.
Souvenez-vous que la voix à l'intérieur de votre tête, c'est vous. Et si cette voix vous dit n'importe quoi, eh bien, vous faites n'importe quoi. Si cette voix vous dit d'être patient et que vous ne l'écoutez pas, c'est vous. Donc, la responsabilité, c'est vous. Et il y a quelqu'un qui crie à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un qui vous dit des choses à l'intérieur de vous. Votre âme, votre cœur parle au travers de votre corps, de vos sensations, de votre intuition. On vous invite ici à mieux écouter cette voix à l'intérieur de vous qui vous guide. Peut-être que vous sentez que l'univers n'est peut-être pas avec vous actuellement. Et en fait, il y a quand même une voix à l'intérieur qui vous dit, j'ai l'impression qu'elle vous dit, tout va bien, mais vous restez plutôt ancré sur les choses un peu négatives peut-être. Si les choses ne semblent pas alignées, alors c'est que la réponse est non. Il y a peut-être une volonté de faire du forcing sur quelque chose ici. Hein. On essaye de tourner la roue de force alors que finalement ça ne simplifie pas les choses. Donc peut-être que vous mettez trop d'énergie à changer quelque chose qui ne veut pas changer ici et que ça finalement ça bloque votre mode de fonctionnement et votre évolution vers de la simplicité, vers quelque chose qui va dans votre sens. L'étoile, c'est vraiment votre chemin, votre route. Et ici, vous vous retrouvez désorienté par rapport à un mouvement qui n'est pas forcément positif. Vous êtes peut-être en train d'actionner cette roue ou alors vous avez peut-être une opportunité, peut-être pour certains, qui n'en est pas vraiment une et sur laquelle il faut mieux réfléchir, plus simplifier, aller vers la simplification. Une petite voix vous dit que ce n'est pas la route à prendre ici, peut-être, et vous n'écoutez pas totalement cette voix. Vous hésitez peut-être par rapport à quelque chose, alors que votre petite voix vous dit peut-être l'inverse. Voilà, en tout cas, comment je ressens déjà ces énergies ici. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons les énergies du voyage et de la rivale. Peut-être une proposition de quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas tant votre ami que ça. Ici, on vous propose peut-être ce voyage, c'est de nouvelles aventures, mais il y a quand même une énergie à la fois de blocage, une énergie négative avec cette rivale. Quelqu'un qui bloque un voyage, qui bloque votre évolution, qui bloque votre destinée quelque part, puisque le voyage ici, c'est un peu peut-être ce que vous devez faire. Et ici, il y a un regard un peu ennemi. Alors, ce regard ennemi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi le vôtre qui vous empêche de faire votre propre voyage ici, qui vous empêche de prendre une décision sereine, équilibrée pour vous, qui vous apporte plus de calme, plus de paix. Cette rivalité, elle nous parle d'une sorte de conflit, un conflit par rapport à un voyage, un conflit par rapport au chemin que vous voulez emprunter, un conflit par rapport à votre orientation et vos propres rêves, vos propres désirs. Ok, donc ici on a tempérance, le monde. Votre épanouissement, il est juste derrière ici, hein, derrière cette étoile. Cette étoile que, pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas totalement en train de suivre en ce moment. Vous l'avez un peu perdue et pourtant, elle vous mène directement à la tempérance et au monde, donc au calme et à l'épanouissement. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du travail. Nous avons l'énergie de la lumière. Et nous avons l'énergie de la séparation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici dans votre vie, notamment professionnelle, qui doit vous mener vers une séparation? Se séparer de partenaires, de collaborateurs, de personnes avec qui il y a une certaine forme de rivalité, ne pas suivre leur route. Se séparer, c'est un grand mot, hein. Évidemment, c'est un tirage général, on ne parle pas d'une séparation dans le sens vraiment
couper court, jeter quelqu'un. On parle plutôt de comprendre que l'on doit couper avec quelque chose dans le travail. Quelque chose qui ne nous mène pas sur la bonne route. Est-ce qu'on parle de changer de travail, de changer de façon de faire, quelque chose comme ça? De changer votre implication. Le travail peut représenter aussi votre motivation, votre implication dans un projet, comment oui, vous impliquez dans quelque chose. Comme c'est un tirage général, ça ne nous parle pas uniquement de travail, hein. Euh, mais en tout cas, vous sentez très probablement que vous ne suivez pas véritablement la bonne piste. Et il vous faut comprendre que vous devez vous séparer de quelque chose, de couper court avec une situation et de laisser derrière vous quelque chose ici avec la séparation. On vous invite en tout cas à comprendre que pour retrouver votre route, pour retrouver votre calme et votre épanouissement, vous devez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est quelque chose qui est comme un rival, un ennemi pour vous, qui vous empêche véritablement de faire un voyage. Ok, je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir, hein. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre. Quel est l'animal totem qui va vous aider, vous encourager, que vous pouvez utiliser comme modèle? Le loup. Le loup, alors le loup, il nous parle de la dépendance et de l'indépendance, de la façon dont vous pouvez vous lier avec les autres ou au contraire, vous sentir seul. Ici, on nous parle de séparation, donc peut-être que vous devez apprendre à vous faire davantage confiance à vous et peut-être faire moins confiance à la meute. Ou alors, si vous êtes plutôt extrêmement solitaire, comme le loup, peut-être qu'il faut vous fier davantage à la meute et vous séparer d'une façon de faire ou qui vous isolait, qui vous rendait tout seul. En tout cas, la route ici n'est pas tout à fait la bonne. Donc on vous invite à être beaucoup plus autonome quelque part avec ce loup qui est très... finalement, il est très déterminé, mais il est aussi... il n'a pas de peur. Il n'a aucune peur, même quand il se retrouve seul, il n'a pas peur quand il est accompagné de ses congénères, mais il y a quand même une façon de se débattre, d'avancer. Il y a quelque chose de démocratique qui va dans le sens d'un peu tout le monde, hein, dans le sens de la meute, mais aussi dans son sens. Il y a quand même l'énergie aussi du leader, hein, il marche devant. Il évite les troubles. Il assume toutes les responsabilités pour lui et pour son clan, ce loup. Donc c'est votre rapport à votre indépendance et votre rapport aux autres qui peut ici vous être utile, hein. Donc savoir comment est-ce que vous avez véritablement besoin de cette personne, si ce n'est pas le cas par exemple, de savoir être indépendant. Avec cela, nous avons le valet de feu qui nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle motivation, d'une nouvelle excitation, d'une nouvelle passion ici, hein. Donc de vous impliquer dans cette nouvelle passion, il y a quelque chose en tout cas d'exaltant ici. Alors le valet nous parle toujours de quelque chose d'un peu jeune, parce que finalement c'est un peu inexpérimenté, c'est un nouveau projet qui se propose peut-être à vous ici. Le valet de feu en tout cas, il est enthousiaste. Il est enthousiaste, il y a une énergie créatrice, il est peut-être un peu maladroit, il est un peu jeune, mais en tout cas, il a envie d'y aller. Donc le feu, c'est le valet de bâton, hein, je tiens à le rappeler. Qu'est-ce qui, au contraire, mérite d'être rééquilibré, qui peut vous freiner? Nous avons l'octopus, donc la pieuvre. Ce qui caractérise cette pieuvre quand elle est négative, c'est ses tentacules ici.
ces tentacules qui nous retiennent, entre guillemets, prisonniers, et qui sont comme une sorte de glu. Alors, vous vous sentez peut-être englué dans quelque chose. Et se sentir englué, c'est manquer de courage quelque part. Et pourtant, il y a quelque chose de passionnant ici. Mais vous manquez peut-être de détermination pour vous séparer de quelque chose, pour laisser derrière vous quelque chose. Vous avez l'impression que vous avez besoin de ce quelque chose ici, hein, avec la pieuvre. Vous avez vraiment l'impression d'en avoir besoin, alors que finalement, c'est quelque chose qui vous freine et qui vous ralentit, d'après ce que me disent vos guides. Avec la pieuvre, nous avons l'énergie du 3 d'eau. Le 3 d'eau qui correspond donc au 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, lui, il nous parle de vos émotions et de votre ralliement aux autres, puisque le 3 de coupe, en général, dans le sens positif, il vous apporte des invitations, des célébrations, alors qu'ici, vous vous sentez un peu seul. Et c'est peut-être un peu parce que vous vous sentez seul, et donc on parle d'indépendance ici, hein, c'est peut-être parce que vous vous sentez seul que vous avez peur de lâcher une main ou de lâcher quelque chose ici du passé, parce que d'y aller seul vous donne peut-être l'impression que les choses n'ont moins de goût, que ça vous apporte moins de plaisir peut-être, et vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous parce que vous avez peur de ne plus prendre du plaisir. Et pourtant ici, il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose d'enthousiasmant, d'excitant. Mais vous restez dans ce sentiment que ça semble un peu fade. Que ce chemin a peut-être un goût amer. Et ça nous parle de la communication, d'être avec les autres, de prendre du plaisir avec les autres, hein, et d'un sentiment quand même de solitude. Les conseils maintenant, quels sont les conseils de vos guides pour avancer, pour vous épanouir? Nous avons ici le lion et la balance, le soleil et Vénus. On nous parle de prendre une décision, de comprendre les tenants et les aboutissants de vos relations ici, de prendre une décision puisque la balance peut correspondre à la justice, donc à prendre parti pour quelque chose ou pour quelqu'un. D'éclairer ce bonheur aussi, hein. On nous parle de quelque chose lié avec ce sentiment d'être heureux, d'être plus juste dans votre façon d'être heureux ici. Et de penser à des relations plus, j'allais dire honorables, c'est pas le mot, plus réjouissantes, plus bienveillantes, plus éclairantes, qui vous apportent plus de soleil, plus de joie. Donc il est peut-être question de se séparer de quelqu'un qui n'apporte pas cette joie, qui n'apporte pas cette célébration, et qui vous englue. Ici, ben voilà, on reparle de séparation, on le voit, hein, ici, la fissure entre deux personnes, le bélier et la balance, les autres et moi et les autres, comment je plante comment je prends une décision pour couper peut-être avec quelqu'un ou avec une décision, couper aussi un contrat avec cette balance, et ici prendre sa route pour soi, hein. Penser à soi d'abord. Il y a quelqu'un qui pense à soi d'abord, peut-être pour avoir plus de bonheur ici, hein, et pour avoir des unions plus équilibrantes, plus stabilisantes, plus heureuses. Et ici, nous parlons encore de la balance, donc c'est vraiment le relationnel, et on retrouve la notion de travail ici, hein, avec le Vierge. Il est peut-être vraiment question pour beaucoup d'entre vous de couper avec quelqu'un ou avec un contrat, de cesser une activité, de cesser une collaboration, un partenariat, de remettre en question et de soigner. La Vierge, c'est aussi l'énergie des soins, de la santé, de soigner certaines relations qui ne nous emmènent pas forcément au bon endroit. Une certaine forme de rivalité. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas
qui vous accompagne peut-être qui n'est pas votre ami, hein. Et il faut guérir cela. Guérir, c'est aussi tempérance. L'étoile inversée ne guérit pas correctement. Tempérance guérit. Il y a des relations à guérir ici, hein, pour moi. Guérir ou se séparer. C'est-à-dire, c'est soit ça s'améliore, ou soit on doit faire sa route seul, de façon indépendante. Ok, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Nous avons pour vous la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça tombe bien de tomber sur cette carte alors que je parlais dès le départ d'avoir le sentiment un peu qu'on avait l'Ashkumun, quoi, qu'on n'était pas accompagné ici, ou pas bien accompagné quelque part. Oui, c'est ça, on a le sentiment qu'on est mal accompagné. Il y a quelque chose qui bloque là-dessus. Et on vous dit d'être beaucoup plus positif. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos, c'est peut-être le fait de changer certaines choses et justement peut-être de se séparer de vieux carcans, de vieux schémas, de vieilles relations, de toxicité, de se rendre compte de qui est notre ami, qui n'est pas notre ami, de se sentir mieux seul que mal accompagné, et de ne pas vivre le sentiment de solitude comme quelque chose qui est un frein, mais comme quelque chose qui peut vous permettre d'avancer différemment. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On parle encore de cette histoire de nouveauté qui est juste derrière, hein, qui est vers votre épanouissement, mais il y a quelque chose à laisser derrière soi et surtout à vous d'être debout, à faire les efforts pour vous sortir de ce sentiment d'être malchanceux. Allez, une dernière pour les Verseaux. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La paix intérieure, tempérance, ici, un équilibre, un calme. Retrouvez ces racines ici. Ancrez-vous à votre place. Sentez la place qui est la vôtre et surtout les gens qui doivent vous accompagner à cette place, si vous devez choisir vos relations. Voilà les amis Verseaux, comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. C'est sans doute le moment pour vous de laisser justement un petit commentaire pour me dire comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé ou non d'ailleurs. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, quoi qu'il en soit. On se retrouve très très bientôt pour une guidance sentimentale. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci d'être là les Verseaux. Prenez soin de vous et surtout passez de très très belles fêtes de fin d'année. Ciao ciao.